Salut les vierges, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est à vous, c'est votre tour. Donc, on va faire le tirage pour le mois d'octobre. Alors, le tirage, il va être en 3 parties. Donc, on va faire le domaine financier, le domaine professionnel et le domaine sentimental. On va regarder un petit peu pour les 3 domaines. Donc, c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je pense que vous l'entendez, mais je le redis, je préfère. Donc, ça risque de cibler des, comment dire, des situations précises. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage ne vous concerne pas. En tout cas, pas avec moi. Voilà. Alors, on va commencer par le domaine. On va commencer de suite. Hein. J'ai rien d'autre à dire de plus. On va commencer par le domaine financier. Donc, on va tirer une carte et après, on développera par rapport à ce qui ressort. Alors, le domaine financier pour les vierges. Alors, pour les vierges, nous avons Mercure, donc la vitalité, la communication. Il se pourrait qu'il y ait une communication assez virile dans le domaine des finances. Peut-être vous avez fait une demande par rapport à un crédit ou une demande de promotion aussi dans le domaine professionnel. Il y a une demande qui a été faite dans les finances en fait pour vous. Et on nous parle de communication par rapport à cette demande. Alors, on va développer pour le domaine financier, on va voir. Mais on nous parle de communication. Il se pourrait que vous receviez peut-être des nouvelles ou qu'on vous communique quelque chose ou qu'il y ait une discussion par rapport aux finances. Alors là, vous voyez, on a la justice qui vient de sortir. Il se pourrait qu'actuellement, vous vous sentiez un petit peu dans cet état-là, dans cet état un petit peu enchaîné. Vous soyez bloqué par rapport à une décision de justice en ce qui concerne le domaine financier peut-être. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un héritage qui est bloqué, qui avance pas. Vous avez fait aussi peut-être une demande par rapport à vos enfants, j'y pense, pour une pension alimentaire, admettons, et vous êtes bloqué. Pour le moment, vous n'avez pas la décision de justice. Mais pour moi, il y a le retour, comment expliquer ? Il y a le retour d'une activité dans cet événement. Il se pourrait que les choses commencent à bouger ou bougent déjà fin septembre, début octobre. Les choses commencent à s'accélérer et à bouger. On me parle d'apaisement pour vous et d'épanouissement. Vous voyez, j'ai la carte de l'héritage qui est tombée. Donc, il se pourrait que vous receviez des nouvelles ou qu'il y ait une belle communication, une bonne communication en ce qui concerne un héritage. Voilà, pour le moment, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Vous portez ce poids-là depuis un petit moment sur vos épaules. Ça tourne dans tous les sens, ça tourne en rond, mais vous n'avez pas réellement de réponse. Vous ne savez pas où ça va vous mener, ça. Alors, comme on a la justice qui est sortie en première carte, ça va vraiment nous parler du domaine financier autour de la justice, dans un domaine, enfin, dans le juridique. Donc, une attente de décision. Vous voyez, j'ai le mouvement qui vient de sortir. Donc, pour moi, il va y avoir un changement de situation, un changement de... La roue va tourner et on a l'apaisement et l'épanouissement. Donc, pour moi, il va y avoir une bonne nouvelle qui va arriver. Ah oui. Ah oui, il y a un nouveau départ. Vous allez pouvoir prendre enfin un nouveau départ. Vous voyez, j'ai la porte vers la destinée. Donc, les portes commencent à s'ouvrir. Donc, pour moi, les déblocages vont commencer. Les blocages vont commencer à sauter. On a l'ouverture vers cette destinée. Juste avant, on a la carte du départ. Donc, pour moi, vous allez pouvoir commencer à regarder vers l'avenir. Suite à cette décision de justice par rapport au domaine financier. Bon, voilà. On a cette carte qui a sauté. On a la carte du repos aussi. Après une période d'obstacles et pas de déchéance ni d'effondrement, mais vous voyez d'obstacles ou comme si un petit peu la poisse s'acharnait, un petit peu que on avançait d'un pas, on reculait de 4. On a la meilleure carte du jeu là et on a le repos. Donc vous voyez, on a la réussite, on a la victoire là. Hein. Donc ceux qui étaient en attente de décision de justice pour le domaine financier, on parle vraiment de réussite. Il y a un retournement de situation, il y a les enchaînements des choses qui vont se passer, il y a une communication retrouvée et il va pouvoir y avoir une discussion. Peut-être que les choses étaient bloquées, il n'y avait pas de discussion, comment dire, il y avait pas un isolement, mais ouais, on était dans la non-communication et là, en ce mois d'octobre, pour vous, on nous parle d'apaisement et d'épanouissement. Comme je vous ai dit, vous avez la meilleure carte du jeu, donc pour moi, voilà, il y a la réussite. Il y a la réussite. Alors, je sais que ça ne parle pas à tout le monde, que ça va cibler certaines personnes.
Mais on parle vraiment, pour moi, de juridique, hein. De jugement qui était en attente jusqu'à maintenant où on n'avait pas de nouvelles, les choses vont se débloquer. Alors on a la carte de l'héritage qui est ressortie, on a la carte de l'amour aussi mais à l'envers, Cupidon, voyez, donc ça peut être aussi une attente de jugement au niveau du divorce. On a fait des demandes dans le domaine financier, peut-être par rapport à la vente de la maison, je ne sais pas, vous l'adaptez à votre situation, mais ça peut nous faire penser aussi à un divorce avec ce Cupidon à l'envers. Voilà. Mais dans tous les cas, on a une réussite. On a une réussite et un nouveau départ pour vous. Donc, vous allez pouvoir regarder vers l'avenir dans le domaine financier. Je pense que ce que vous avez demandé vous sera en grosse partie accordé. Voilà. Il y a quand même une belle accalmie dans le domaine financier et un épanouissement à venir. Voilà pour les finances. Donc, maintenant, on va regarder pour le domaine professionnel. Alors, attendez, parce que là, il faut que je... Voilà. Alors, le domaine professionnel. Pour les vierges, s'il vous plaît. Carte principale. Alors, on en a deux. On a le parchemin et la transmission. Donc là, il se pourrait que pour le domaine professionnel, on reçoit enfin des nouvelles par rapport à une situation. Vous voyez, il se pourrait aussi que vous ayez fait une demande de formation et que cette demande de formation soit acceptée, que vous intégrez peut-être une école ou une formation. Il se pourrait que vous ayez des nouvelles en ce mois d'octobre ou que vous intégriez une école. On parle beaucoup d'administration, on parle de transmission, d'instruction. Vous voyez, il y a vraiment l'apprentissage qui est là. Il y a des nouvelles, il y a l'apprentissage. Et on nous parle aussi donc d'études, d'écrits, d'administration. Donc, de ce que je ressens aussi, il se pourrait que vous appreniez une nouvelle sur quelque chose qui était bloqué, qui était secret, que vous appreniez une nouvelle par rapport au domaine professionnel. Alors là, on a le rêve. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous souhaitez vraiment profondément, quoi. Que vous souhaitez depuis un moment et qui va enfin arriver. On nous parle d'une femme, là, d'un personnage, d'une tierce personne. Alors, ça peut être vous ou ça peut être une aide. Ah ben oui, alors on nous parle d'un homme. Alors là, il y a plein de personnages et on a une réunion. Donc, il se pourrait que vous vous retrouvez face à plusieurs personnes pour pouvoir discuter de votre cas dans le domaine professionnel. Cela peut être un entretien d'embauche, ça peut être un entretien aussi pour intégrer une école. Il y a un oral à passer. Il y a cette notion d'oral à passer devant plusieurs personnes dans le domaine professionnel. Même si vous travaillez, vous avez peut-être demandé quelque chose dans votre boîte et il se pourrait que ce que vous avez demandé, voilà, il est là, il y a cette réunion. Vous allez être convoqué pour pouvoir donner votre avis ou vous défendre et il y a cette réunion pour pouvoir parler de votre projet. Alors pour vous, on me parle d'échec et de défense. Alors peut-être que vous êtes dans cette position-là depuis quelques mois. Vous êtes en position d'échec, vous vous défendez. Il y a peut-être des personnes autour de vous dans votre milieu professionnel qui vous mettent dans cette situation d'échec, qui vous mettent dans cette situation-là et vous êtes obligé de vous défendre. Vous sortez les boucliers, vous êtes obligé de vous défendre. On me parle d'instabilité, vous voyez. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression en fait que vous avez peut-être demandé quelque chose dans le domaine professionnel. Alors, ça peut être autant pour les demandeurs d'emploi que pour les personnes qui sont en poste. Hein. Mais il y a une demande faite dans le domaine professionnel et il se pourrait, pour moi, peut-être qu'il y ait plusieurs personnes qui essayent de vous déstabiliser face à ça, qui essayent de vous convaincre, de vous mettre en position d'échec face à vos demandes, vous voyez ? Mais là, on parle de nouvelles encore. Il y a de la correspondance. Ouais, vous allez recevoir... c'est plus quelque chose que vous allez lire. Un courrier, un mail, pas un coup de téléphone. Vous allez recevoir un courrier peut-être. Et grâce à ça, vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Il y a un nouveau départ de prévu. Alors peut-être il y en a qui vont aller travailler à l'étranger parce que j'ai le voyage. Donc peut-être vous avez fait une demande pour aller travailler à l'étranger. Mais on nous parle de voyage, on nous parle de nouveau départ. Pour le domaine professionnel pour vous.
Ah, ben voilà, on nous parle de victoire. Trop bien. Et je viens d'avoir quelque chose là aussi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Vous allez peut-être passer, comment dire, un entretien d'embauche, vous voyez, ou pour entrer dans une école aussi. Je vous dis, vous l'adaptez. Quoi qu'il en soit, vous allez vous retrouver face à des personnes pour pouvoir défendre ce que vous voulez, pour pouvoir avoir cet oral. D'accord? Donc, à partir de là, de ce qu'on me dit, c'est que ces personnes vont essayer de vous déstabiliser. Ils vont pas être super cool. Ils vont essayer de vous déstabiliser, ils vont essayer de vous mettre en position d'échec. Et vous allez réussir à contrer, en fait, tout ça parce que là, on a le bouclier. Donc, pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, on me parle vraiment de... Comment ça s'appelle? D'un entretien assez lourd, hein. Voilà. Mais vous avez le bouclier. Vous allez réussir à vous défendre et à rebondir face à ça. Parce que là, à la fin du tirage, vous allez pouvoir enfin prendre ce nouveau départ que vous vouliez depuis un moment. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, ce que vous voulez faire, ce que vous avez entrepris. Voyez, là, j'ai le rêve. Et c'est vrai que c'est souvent quand on a le rêve, c'est quelque chose à laquelle on pense depuis longtemps. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vraiment quelque chose que vous voulez faire. Et là, on vous dit que vous avez la victoire et ce nouveau départ. Alors, cette carte de la réunion, vous l'adaptez à votre situation par rapport au domaine professionnel. Vous voyez ce que vous avez demandé. En tout cas, il y a une demande. Il y a quelque chose qui a été demandé. Que vous soyez employé, patron, demandeur d'emploi, il y a, pour ceux qui regardent la vidéo, il y a des demandes qui ont été faites. Voilà. Donc, cette demande, en ce mois d'octobre, elle va être... pas auscultée, traitée. Merci. Elle va être traitée, vous voyez. Et là, vous allez vous retrouver... Voilà, je la montre, la carte, parce que vous voyez le siège qui est retourné, c'est vous. Voilà. Et vous allez vous retrouver face à ces personnes pour pouvoir donner vos idées et défendre ce que vous voulez faire. Voilà, défendre votre pain, en fait, un petit peu. Hein. Voilà. Donc, ces personnes-là, après, on a la ligne, on a l'échec, le bouclier, l'instabilité. Donc, pour moi, ils vont essayer de vous déstabiliser, essayer de voir si vous réussissez à vous démarquer des autres, pourquoi vous et pas un autre. Mais vous allez réussir, je me répète, hein, mais j'essaye de bien expliquer, vous allez réussir à vous défendre. Il y a ce bouclier. Et en dernière carte, voilà, nous avons les nouvelles. Donc, comme pour moi, là, j'ai la clairvoyance, je l'ai ressenti que du coup, les nouvelles, ça sera plus par mail, par courrier, des nouvelles écrites. Vous voyez que vous allez regarder. Voilà. Et suite à ces nouvelles, vous avez le nouveau départ et la victoire. Donc, pour moi, vous allez relever haut la main le défi de cette réunion-là. Voilà. Voilà, donc quelle que soit votre demande dans le domaine professionnel, les choses que vous avez mises en place et ce que vous avez entrepris, gardez en mémoire que la dernière carte est la victoire. Ça ne va pas être facile parce que vous avez cette notion-là d'être déstabilisé par des personnes qui ne sont pas méchantes en soi, mais qui sont là exprès pour voir si vous arrivez à vous démarquer et vous allez réussir à vous défendre et à défendre vos convictions. Voilà, c'est plutôt pas mal pour le domaine professionnel. Allez. Quoi? Ah, j'ai remis ma carte. Bon, eh bien. Allez, maintenant, on va regarder donc pour le sentimental, pour le mois d'octobre. Alors, le sentimental pour les vierges, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre. Oh! On a la coupe. Il y a du mouvement. Il y a du mouvement, il y a une belle vibration dans le domaine sentimental. On me parle de construction aussi. Waouh! On a la coupe et l'amphore. Super ça. Alors, on parle aussi de déplacement. Il se pourrait que vous vous déplaciez pour aller voir quelqu'un. Quelqu'un, la personne de votre cœur. Alors là, nous avons un homme. Donc, ça peut être aussi une femme. Une tierce personne. Ou ça peut être vous qui regardez. Un homme ou une femme. Hein. Alors, le sentimental pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, on me parle de rapidité sur les événements pour vous. Dans le domaine sentimental. Je ne sais pas ce qu'elles ont, les cartes, elles sont toutes... J'ai du mal à les battre, donc il se pourrait qu'il y ait de beaux changements à venir. Voilà, on me parle de la fin d'un cycle, vous voyez, pour vous à venir dans le domaine sentimental, donc, et de belles opportunités.
il se pourrait qu'il y ait de belles opportunités. On me parle d'âme sœur, là. Hein. On me parle d'âme sœur. Hein. Pour les personnes célibataires ou qui se considèrent comme célibataires, il se pourrait qu'il y ait une autre personne qui vienne à vous. En tout cas, dans le domaine sentimental, on me parle vraiment de la fin d'un cycle. Pour moi, le plus dur est derrière vous et on me parle de nouvelles opportunités, de bonnes opportunités à venir. Ouais, vous avez passé beaucoup d'épreuves. Hein. Vous avez beaucoup passé d'épreuves dans le domaine sentimental ces derniers temps. Ah ouais, j'ai le cœur blessé là. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, dans les deux cas, je ressens vraiment, pas une destruction, mais vraiment des blessures. Si vous êtes en couple, peut-être que avec votre autre, il y avait des choses qui empiétaient sur votre couple et du coup, vous n'étiez pas très gentils l'un envers l'autre et vous avez passé ces épreuves comme ça, mais un petit peu dans la douleur. Vous êtes toujours ensemble, il n'y a pas de souci, mais il y a quand même cette douleur. Alors, ça peut être aussi peut-être une tromperie qu'il y a eu dans le couple et... Voilà, vous vous quittez pas, mais parce que vous vous aimez. J'ai la carte de l'âme sœur, mais on a quand même cette notion de cœur brisé. Hein. On a cette notion de cœur brisé. Pour les célibataires, on me parle d'une tierce personne qui arrive. Donc, une nouvelle rencontre, une belle opportunité. Il y a la fin d'un cycle pour vous et il y a le début d'un renouveau. On me parle donc là de la carte de l'âme sœur. Après avoir... des blessures au niveau du cœur. Vous voyez, on me parle de déplacement. On a eu la couple de déplacement, de mouvement dans le domaine sentimental. Voilà. On me parle de construction de quelque chose. Vous voyez aussi. Donc, cette tierce personne qui arrive, il se pourrait. J'ai quand même la belle opportunité. J'ai la carte de l'âme sœur. Donc, il se pourrait que ce ne soit pas un flirt. Là, nous avons le happy end. Vous voyez. On a le happy end, le bonheur, la vie en rose. Il se pourrait que... Pour ces personnes-là qui sont célibataires, comme je vous ai dit, où il y a une personne qui vient à vous, il se pourrait que ce soit quelqu'un que vous connaissiez déjà, que ce soit dans votre entourage amical. Voilà, et nous avons la carte de la transformation, vous voyez, pour le domaine sentimental. Donc pour moi, en fait, les épreuves que vous avez vécues, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, je fais du général. Après, vous l'adaptez à votre situation. Mais là, on a le lien karmique, vous voyez. Donc... cette situation sentimentale, là, on nous parle de la fin d'un cycle et d'un renouveau, d'une transformation à venir. Alors même si vous avez eu des épreuves, que vous avez eu le cœur brisé, je pense que vous allez réussir à passer au-dessus pour pouvoir aller vers le futur. Vous voyez, on a la vie en rose ici. Donc, pour moi, vraiment, la dernière carte clôture bien le tirage. On a cette transformation. Donc, pour moi, il y a une belle transformation à venir dans le domaine sentimental pour vous les vierges. Voilà. Alors là, la carte de l'amitié, j'ai dit pour les célibataires tout à l'heure, il se pourrait que ce soit quelqu'un de votre entourage, du coup, qui vous déclare sa flamme un petit peu. Et pour les personnes en couple, parce que je ressens, donc je le dis, pour les personnes en couple, voilà, j'ai la vie en rose et l'amitié sincère. Pour moi, vous allez retrouver ces liens que vous aviez avant. Vous allez réussir à passer outre les épreuves que vous avez vécues ces derniers mois ou ces derniers temps. Et vous allez retrouver cette complicité, en fait, que vous aviez. Il y a un nouveau cycle qui se prépare dans le domaine sentimental pour vous. Il y a une construction. Il y a du mouvement. Il y a beaucoup de mouvement à venir. Alors, je vais regarder... Je ne sais pas si vous entendez, c'est mon fils qui parle à côté. Un petit message des réponses angéliques pour voir un petit peu pour vous. Oh ben, ça a sauté de suite. Alors, on me parle de peu probable et de oui. Alors, il y a certaines situations, peut-être que vous êtes un petit peu trop gourmand sur certaines choses, peut-être dans le domaine financier. Je le ressens beaucoup dans le domaine professionnel parce que tout à l'heure, j'ai ressenti des demandes. Donc, sur certaines choses, il est peu probable que ça se concrétise en fait. Il ne faut pas être trop gourmand. C'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends. Donc, il y a certaines choses, je pense que vous savez lesquelles. Il y a peu de chances que ça aboutisse. C'est pas un non,
parce que vous voyez, il y a un oui à côté, mais il y a quand même peu de chances que ça aboutisse. Quoi qu'il en soit, je pense que pour ce mois d'octobre, il va falloir faire des choix, les vierges, et il va falloir se concentrer vraiment sur les priorités et laisser de côté la superficialité. Vous voyez, vous allez réussir à avoir le bon discernement et à savoir ce qui est bon pour vous et ce qui n'est pas nécessaire. Et dans ces cas-là, vous voyez, derrière, on a le oui. Une fois que vous aurez réussi à faire ce tri et à vous concentrer uniquement sur ce qui est nécessaire pour vous dans votre vie, que ce soit dans les 3 domaines confondus, vous avez un grand oui derrière. Voilà. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel et laissez de côté ce qui est superficiel, des demandes un petit peu superflues, si vous voulez. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que ça vous parle. Du coup, j'ai changé un petit peu ma façon de faire et ça me plaît bien comme ça. Donc, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo pour me dire si ça vous plaît ou pas. En tout cas, je vous fais de gros bisous les vierges. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!